Qui n'a jamais assisté à une réunion qui part dans tous les sens? Aujourd'hui, on va voir une technique toute simple, mais vraiment efficace pour garder le cap. C'est un peu comme un super pouvoir pour prendre de bonnes décisions en groupe. Dans chaque discussion de groupe, il y a ce moment où une idée est lancée. Une idée souvent créative, parfois même marrante, tout le monde s'emballe un peu, et voilà, on vient de perdre le fil, la discussion a complètement déraillé. Alors regardons ça d'un peu plus près. Pourquoi est-ce que ça arrive si souvent et en quoi c'est un vrai problème? Le décalage est flagrant. D'un côté, on a un objectif, trouver une solution à un problème. Et de l'autre, la réalité. On est complètement absorbé par une anecdote sympa qui n'a plus rien à voir. Le résultat, le temps passe et on n'a rien décidé du tout. Et ça nous place au cœur du problème pour la personne qui anime la réunion. Quel est son rôle au juste? On pourrait croire que son but est d'avoir raison, mais pas du tout. Sa vraie mission, c'est de protéger le cadre de la discussion. C'est-à-dire le respect entre les participants, le temps qui est imparti, et bien sûr, le sujet. Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour revenir au sujet sans vexer la personne qui a partagé son idée et sans pour autant étouffer la créativité du groupe? Eh bien, la solution est plus simple qu'on ne le pense. Elle tient en une petite phrase, en 2 étapes. Le mécanisme est très simple. Premièrement, on valide l'idée. On montre qu'elle a bien été entendue. Et deuxièmement, on ramène calmement mais fermement la discussion sur les rails. La première étape est essentielle pour que la personne se sente respectée. Il suffit de dire « merci pour cette idée, c'est bien noté ». On montre qu'on a écouté, qu'on prend en compte sa contribution. Et juste après, on enchaîne directement. Maintenant, revenons à notre sujet, comment résoudre ce problème? C'est clair, c'est direct, et ça réoriente tout de suite l'attention du groupe vers l'objectif de départ. Mais pour que cette technique soit bien acceptée, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle repose sur un outil très logique et très puissant, le filtre des 3 questions. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cet outil rend le débat objectif. On n'est plus en train de juger si l'idée est bonne ou mauvaise, ou de critiquer la personne. Non, on évalue simplement son utilité pour la discussion, ici et maintenant. Alors, quelles sont ces 3 fameuses questions? C'est simple. L'idée est-elle vraie? Est-elle possible? Et enfin, est-elle utile? Alors en clair, ça veut dire quoi? Vrai, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça peut vraiment se produire? Possible, est-ce qu'on a les moyens de le faire, nous, dans notre situation? Et la plus importante, utile, est-ce que cette idée nous aide à avancer vers une décision? Là, maintenant. Et voilà, ce simple filtre, c'est ça, le nouveau super pouvoir pour les réunions. N'importe qui peut l'utiliser pour transformer une discussion chaotique en une séance de travail super productive. Il faut bien comprendre que le but n'est pas de limiter les idées ou de brider la créativité. C'est un outil pour s'assurer que toute cette belle énergie créative est bien dirigée vers l'objectif commun, et tout ça en restant bienveillant. Donc, la prochaine fois, la phrase magique est « Merci pour l'idée, revenons à notre sujet ». On cherche une solution qui soit vraie, possible et utile maintenant. C'est une manière incroyablement efficace de guider le groupe. Et pour finir, on peut se poser la question. Imaginez un instant tout ce qu'un groupe pourrait accomplir si ces discussions étaient toujours parfaitement ciblées. Ça laisse rêveur, non?